novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi vous ne répondez pas? C'est rien, pardon, Madame Consuelo. C'est que je me suis sentie déprimée. Alors je suis venue pour voir Rigo. Oh, tu es déprimée. Oh, ma petite. Et toi, tu n'as rien d'autre à faire, Rigo? Moi, j'ai toujours quelque chose à faire. Oh. Je ne suis pas une feignante. À plus tard. Ah, cette femme. Je te l'avais dit, pas vrai? Je t'avais prévenu, Rigo Versa, c'est une vieille curieuse, je te l'avais dit. Et je trouve que ce n'est pas une bonne idée, Louisa, de permettre une relation de confiance entre vous. Et encore moins que tu lui racontes tes problèmes. Parce que c'est comme lui donner, bien trop d'importance à une simple domestique, tu ne crois pas? Non, mais en réalité, moi, Et il est déjà 6 heures du soir. Et tu peux rentrer chez toi. Faut que tu te reposes un peu. Merci, Madame Consuelo. Vous êtes toujours si gentille avec moi. Bon, eh bien, à demain. À demain. Et excusez-moi. Non, tu n'as pas à t'excuser. Mais moi non plus, je ne sais pas pourquoi Andréina est toujours avec Luis Alexandro alors qu'elle revient de Cancun avec toi. Le plus triste, c'est qu'on a passé un très bon moment. On a pu parler tranquillement et aussi nous dire des choses que, jusque-là, aucun de nous deux n'avait encore osé dire. Oui, elle m'a raconté qu'elle avait gâché une soirée romantique parce qu'elle avait trop bu et elle s'était mise à se lamenter et à penser à Luis Alexandro. Oui, bon. Mais ça, ce n'est pas grave, Jennifer, parce que c'est quand je me suis rendu compte que j'aime vraiment Andréina, je le sais. Et ce n'est pas un petit caprice de passage pour moi. Et bon, une soirée un peu gâchée parce que je n'ai pas pu coucher avec elle, ça ne va pas faire disparaître mes sentiments pour elle, quand même. Et puis qu'elle soit triste en pensant à Luis Alexandro, eh bien, je le comprends parfaitement. Mais ça se comprend aussi. Tu imagines une relation de tant d'années avec autant d'amour et d'attention envers quelqu'un, ça ne peut pas s'oublier du jour au lendemain. Et crois-moi, j'en sais quelque chose, moi aussi. Eh bien, tu sais, j'espère que ta situation va s'arranger, Jennifer, parce que moi, maintenant, je comprends tout à fait ce qu'on ressent quand on est rejeté. Et tu sais, en fait, moi, j'aurais bien voulu avoir rencontré Andréina à un autre moment, pour une histoire complètement différente. Dans un autre pays, peut-être. Moi, j'aurais tellement aimé avoir une relation sérieuse et sincère avec elle. Pardon, excuse-moi un instant. Oui. Oui, Andréina? Bonjour. Mais regarde qui est là. Tu me demandes d'oublier Luisa Fernanda comme si ce n'était qu'un mauvais souvenir pour toi, maman. Comme si cette relation n'avait pas une importance capitale dans ma vie. Si Luisa Fernanda ne veut pas être avec toi, c'est parce que tu ne l'intéresses plus, Carlos Eduardo. Tu ne sais pas ce qui se passe entre Luisa Fernanda et moi, maman. Et pourtant, tu sais combien je l'aime, parce que je te l'ai répété des milliers de fois. Et comment veux-tu que je l'oublie?
Comment peux-tu être plus solidaire avec Jennifer qu'avec Luisa Fernanda qui est la femme que j'aime? Ça me fait mal de te voir souffrir à cause d'une relation qui ne te mènera à rien, à cause d'une histoire qui te crée tant de problèmes. Eh bien, tu sais, ce sont mes problèmes et je vais les régler moi-même, maman. S'il te plaît, ne me demande plus jamais d'oublier Luisa Fernanda sous prétexte que tu préférerais que je sois avec Jennifer. Plus jamais. Carlos Eduardo, ça y est, on m'a fait tous les examens. Et votre infirmière a dit que les résultats seront prêts demain. Bien. Alors je suppose qu'il n'y a plus rien qui empêche maintenant ton mariage avec César? Non. Alors on va pouvoir y aller. Tu as fini ta garde ou tu dois encore rester un peu à l'hôpital? Non, j'ai fini, je pars avec vous. Et moi, je veux me marier dans 3 jours, Pedro, avec la blonde de chez Marisa, vous vous souvenez? Bien sûr que je me souviens, César. À cause de cette fille, tu ne travaillais pas beaucoup. Parce qu'en fait, eh bien, tu passais tout ton temps en cuisine. Et dis-moi, comment as-tu fait pour convaincre sa marraine? Eh bien, vous savez, en fait, je me suis débrouillé et au début, elle ne voulait pas que je me marie avec elle parce qu'on n'avait pas encore d'endroit pour vivre. Mais après, j'ai demandé du travail à Madame Marisa et la permission pour vivre chez elle, et voilà. Et dis-moi, Pedro, comment tu te sens? Comment on te traite ici? Je suis bien soigné, Pancho, mais je me sens prisonnier. Et je ne suis pas fou. Non. Tout ce qui me reste, en fait, c'est un grand vide dans mon cœur que m'a laissé la mort d'Amélia et qui me fait souffrir. Et en plus, je ne veux pas être un poids pour ma fille. Non, ne dis pas ça, Pedro. Tu vas te remettre très vite. Avec l'aide de Dieu et celle de tous tes amis, parce qu'on t'aime beaucoup, tu vas guérir très vite. Et tu vas retrouver tout ce que tu aimais faire avant. Et puis, tu vas profiter de la vie à nouveau. Mais oui, Pedro, Pancho et les amis vont faire l'enterrement de vie de garçon et la seule femme qui va être invitée, c'est Susanna. Je veux y aller. Mais vous ne pouvez pas sortir d'ici, Pedro. Tu ne m'as pas dit que tu savais te débrouiller? Vous allez m'aider à sortir d'ici. Bien, je vais vous laisser seule. En fait, Pietro Antoni m'attend pour voir l'ensemble des derniers détails sur mon contrat. Tiens, voilà le contrat. Ah, merci. À très bientôt, Léopoldo. Ciao. La seule chose que moi j'aimerais savoir, Andreina, si tu sais me donner une explication, c'est pourquoi tu as voulu retourner avec Luis Alexandro. Pourquoi, après tout ce qu'il t'a fait, tu décides de rester avec lui? Mais tu sais, je ne pense pas que tu comprennes vraiment pourquoi, Léopoldo. Mais c'est très important pour moi. Je l'aime. Malgré tout, en fait, je l'aime toujours. Mais ça, c'est complètement irrationnel, Andreina. Mais l'amour est rationnel, Léopoldo? Toi qui m'as toujours dit que tu m'aimais malgré tout ce que j'ai vécu et ce que je vis encore avec Luis Alexandro? Tu me dis ça? Mais ça, c'est rationnel? Andreina, mais moi, ce que je t'offre, c'est passer ta vie à mes côtés. C'est beaucoup plus profond que ce que peut t'offrir Luis Alexandro. Il t'a frappé et il n'y a aucune garantie pour qu'il ne recommence pas. Tu étais sa maîtresse et tu ne seras jamais rien d'autre. Ok? Parce que tu sais, même s'il s'est séparé de sa femme, je suis sûr qu'il ne t'a pas parlé de mariage. Et en fait, et pour résumer, c'est un crétin qui n'a aucun scrupule, qui ne respecte pas les femmes, ni ses propres amis. Et tu vas regretter d'être retourné avec lui. Je suis avec lui parce que je l'aime. Et je ne te permets pas de l'insulter comme ça. Mais bon, quand même, je vais te prévenir. Parce que je t'apprécie beaucoup, Léopoldo. Luis Alexandro a fait une déclaration à la presse contre toi. Et le pire de tout, c'est que Luisa Fernanda est revenue chez moi comme si rien ne s'était passé. Elle ne se gêne pas? Qu'est-ce que tu lui as dit quand elle est revenue chez toi? Eh bien, tu sais, je me suis retenue en fait, et je lui ai dit que s'il lui restait un peu de dignité, elle ne serait pas revenue. Après ça, je suis allée voir mon père et ma belle-mère pour leur demander de la renvoyer de la maison. Et bien sûr, ils l'ont tout de suite renvoyée, non? Eh bien, ça me semblait aussi logique, mais non. Ma belle-mère, la vipère, m'a dit que ce n'était pas son problème, ce qui se passait entre Luisa Fernanda et moi, et elle a décidé de la garder. Ça va être une torture de la voir tous les jours. Eh bien, oui. Mais tu sais quoi, Lucero, je crois que... C'est vrai, c'est un peu ma faute aussi. Et peut-être que je n'ai pas voulu accepter le fait que Carlos Eduardo n'était pas amoureux de moi. Peut-être que Luisa Fernanda a essayé de me le dire, mais moi, eh bien, je n'ai pas voulu l'écouter. Vanessa, moi, je crois que quand on tombe amoureux, on devient aveugle, sourde et même stupide. Vous êtes amis, toi et Luisa Fernanda, et si vous vous fâchez, vous allez beaucoup vous manquer. Tu ne crois pas que tu devrais plutôt essayer de lui parler? Je viens te chercher pour qu'on aille à la clinique voir papa. Oui. Mais avant, je voudrais te parler de quelque chose qui me préoccupe beaucoup, Luisa Fernanda. Quoi? Comment ça, quoi? Eh bien, de toi, mademoiselle. Tu m'inquiètes, ma fille, et cela m'angoisse.
Je n'aime pas te voir si triste. Et c'est par rapport à Carlos Eduardo, pas vrai? Ah oui, Tati. Pourquoi te mentir? Ça me fait encore beaucoup souffrir. Mais ce que Carlos Eduardo m'a fait, c'est vraiment horrible. Et moi, je ne m'y attendais pas. Ah, Louisa, mais ça, c'est du passé. Tu dois oublier tout ça. Et puis, il t'a demandé pardon et il regrette vraiment beaucoup. Ah, Louisa Fernanda, j'ai beaucoup parlé avec lui quand tu as ramené ton père. Et si tu avais vu la tête qu'il faisait. Il est très affecté par les réflexions et l'attitude de ton père envers lui. En plus, il est très jaloux de te voir comme ça avec le docteur Anzola. Ah oui, il est très jaloux. Mais bon, il l'a bien cherché et c'est tout ce qu'il mérite. Louisa Fernanda. Ah, Tati, mais ne va pas penser que j'ai une relation avec le docteur Zola, hein, je te jure que non. Ah oui, je sais. Je te connais bien, Louisa. Et en plus, je sais que tu es très amoureuse de Carlos Eduardo. C'est pour ça que je te dis que tu dois lui pardonner, ma petite fille. Et en fait, ça vous fait souffrir tous les deux. Et vous souffrez pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine, Louisa Fernanda. Ah, mais pourquoi tout le monde insiste pour que je lui pardonne alors que c'est lui qui m'a trompée? Mais enfin, vous devriez être de mon côté. Le grand-père de Vanessa m'a dit la même chose. De lui pardonner et de ne pas gâcher un amour aussi profond. Mais comment cet amour peut être profond s'il est plein de mensonges? Ah oui, bon d'accord, mais t'énerve pas. Louisa Fernanda, mais pourquoi tu exploses tout d'un coup pour rien? Bon, je ne vais plus t'en parler. On va aller voir ton père. Mais je vais te dire une chose quand même. Il faut que tu saches, Louisa Fernanda, que dans la vie, il n'y a rien, mais vraiment rien du tout, d'impossible à pardonner. Hein? Prends-y, s'il te plaît. On y va. Alors raconte, Clarita. Où est la robe de mariée que vous avez achetée? On a dû la laisser dans le magasin pour qu'il fasse les retouches. Ah, ma reine, mais elle est magnifique. Madame Marisa a choisi la plus belle robe du magasin. Eh bien, elle est classique, élégante, elle fait très jeune. On dirait qu'elle va faire sa première communion. Ah, et j'ai aussi fait les prises de sang obligatoires, ma reine. Dès demain, j'aurai les résultats. J'espère qu'il n'y aura pas d'incompatibilité avec César pour avoir un enfant. Oh, ma petite, tu penses déjà avoir un enfant? Mais bien sûr, ma reine. Moi, je vais être une jeune mère comme Madame Marisa. Ah, et en plus, je meurs d'envie de voir à quoi va ressembler un enfant de César et de moi. Bien sûr, il va être magnifique. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'il ait des petits yeux comme ça, coquins et joyeux, et qu'il ait les cheveux raides et courts comme son père. Ah, Clarita. Mais pourquoi fais-tu une tête aussi triste? Je suis si contente. Tu penses encore à Louisa Fernanda, pas vrai? Non, maman, je pensais juste que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont heureux et chanceux en amour et pas moi? Et on a essayé de préparer le bureau du mieux possible, Luis Alexandro. Il est tout près des bureaux de la direction où moi je suis et aussi près du bureau de ma secrétaire Virginia. Je suis enchantée, monsieur Montero. Enchanté. Virginia Allman, à votre service. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler. Enchanté de vous rencontrer, Virginia. Demain, ma secrétaire va venir. Elle travaille avec moi depuis des années et j'aimerais beaucoup que vous l'installiez dans cette pièce qui est juste à côté. Il n'y a pas de problème, Luis Alexandro, mais bien sûr. C'est Virginia qui s'est occupée de la décoration et de l'organisation de ce bureau. J'espère que ça vous plaît. Très bien, très bien. Ça se voit que votre secrétaire a vraiment bon goût. Merci beaucoup. Mais évidemment, elle a très bon goût. Les papiers. Ce sont les documents que j'aimerais que vous regardiez, Luis Alexandro. C'est le contrat collectif des ouvriers et des employés. Et des accords avec les fournisseurs de matières premières ou nos prestataires de services. Excusez-moi. Allô? Bonjour, ma chérie, comment vas-tu? Oui, je suis en train de montrer le bureau à Maître Montero. Mais tu voulais lui parler? Eh oui, bien sûr, je te le passe tout de suite. Luis Alexandro, ma femme, Consuelo. Merci. Oui, allô? Luis Alexandro, laisse ce que tu es en train de faire. J'ai besoin de te voir de toute urgence. Dans 2 jours, mon fils se marie, monsieur Ordonez. Et vous aviez raison. Parce que j'ai eu beau le supplier et beaucoup me disputer avec lui, je l'ai même mis à la porte. Mais il ne m'a pas écouté. José, on ne doit pas intervenir, vous savez, dans les histoires de cœur de nos enfants. À la longue, ils feront de toute façon toujours ce qu'ils voudront. Et quand on y réfléchit, c'est quelque chose de très personnel. Les parents ne peuvent pas choisir les partenaires de leurs enfants. Eh bien, moi, je vois les choses différemment, vous savez. J'ai dû élever César toute seule, faire figure de père et faire figure de mère. Je ne peux pas prendre les choses comme ça à la légère, monsieur. Bon, mais il ne s'agit pas de les prendre à la légère. C'est vrai, vous êtes sa mère et vous vous inquiétez pour l'avenir de votre fils. Mais acceptez sa décision et ne vous tracassez plus. Bon. Mais même si on s'était fâché, il est venu m'inviter à son mariage. Mais je ne suis toujours pas d'accord pour qu'il se marie.
Mais je suis sa mère et je dois y aller. Et comme je suis la mère du marié, j'ai le droit d'inviter quelqu'un pour m'accompagner. J'aimerais beaucoup que vous veniez avec moi au mariage. José, je vous remercie beaucoup et je vais vous accompagner avec plaisir. Merci. José, je veux vous poser une question un peu délicate. Mais vous devez me promettre que ce que je vais vous dire va rester entre nous seulement. Mais quelle aventure, hein? Ouais. Je n'avais pas sauté par-dessus une barrière depuis longtemps. On s'est bien amusé. Oui. Mais allez, Pedro, prenez un autre verre, ça ne va rien vous faire du tout. Après, vous reprenez le traitement et les médicaments, il n'y a pas de problème. Bonjour Pedro, alors on t'avait enfermé? Hé, comment ça va? Oui, on m'avait enfermé au refuge des comiques. Mais bon, Pedro, doucement avec la bouteille. Ça fait longtemps que tu n'as pas bu, mon ami. Et puis tu sais, en fait, on est tous ici réunis, et c'est pour ça, pour passer un bon moment ensemble. Et tu sais, on a eu beaucoup de succès avec les Bougainvilliers, et on a bientôt fini le contrat. Pancho, mais ça va pas? Pedro est venu ici pour se divertir et pour passer un bon moment entre amis pour mon enterrement de vie de garçon, non? Pas pour que tu lui fasses un rapport complet pour le travail. Et après, ma petite blonde ne va pas beaucoup me laisser sortir parce qu'elle est très jalouse. Mais vous savez quoi? Moi, j'ai vraiment très envie de me marier maintenant. César, être marié, ce n'est pas facile. Et le bonheur, c'est comme de la fumée. Tu veux le saisir, mais tu ne peux jamais l'attraper. Et il est là. Tu le vois. Et tu veux l'attraper. Mais il te passe entre les doigts, en fait. Et tu essayes encore une fois et encore une fois. Parce que tu crois que tu y as droit. Mais tes mains sont toujours vides à la fin. Mais tu te sens bien, Pedro? Bon, je reviens tout de suite. Je vais appeler ma petite amie pour lui dire que j'arrive dans un moment. Mais je n'ai rien du tout, Pancho. Allô? Qui voulez-vous parler? J'entends mal, il y a beaucoup de bruit. C'est César, Carlos Eduardo. Mais en fait, c'est que je t'appelle depuis un bar où fête mon enterrement de vie de garçon. Ah oui, César, c'est pour ça. Eh bien, ça s'entend que tu t'amuses bien. Et j'imagine que tu veux parler à Clarita? Si c'est possible, sinon, dis-lui que je ne vais pas passer la voir parce que je fais la fête. Oui, ne t'inquiète pas, je vais lui transmettre ton message. Je suis sûr qu'elle va comprendre. Dis-moi, Carlos Eduardo, pourquoi tu ne te décides pas à venir ici, toi aussi? Tu es mon témoin, je te rappelle, tu devrais être ici, non? Eh bien... Bon, eh bien, oui, j'imagine que tu as raison. Vous êtes où? Ah, ce bar-là? Oui, oui, je sais où c'est. Bon, eh bien, attends-moi. J'arrive. Eh bien, il a raison. Et ça va me distraire un peu. Docteur, comment allez-vous? Quel plaisir Comment de ça vous va voir. Nous sommes venus voir Pedro. Nous savons que ce n'est pas l'heure des visites, mais c'est le seul moment où Luisa Fernanda peut venir. Mais pour vous, il n'y a pas d'horaire de visite. Ah, merci, docteur. Merci. Mais avant que tu ailles voir ton père, Luisa Fernanda, j'aimerais te parler 2 minutes. Je veux te parler de lui. Oui, bien sûr. Tu peux dire à papa que j'arrive maintenant? Oui, oui, je te retrouve là-bas. Excusez-moi, docteur, à bientôt. Allez-y. On dirait que tu as quelque chose de grave à me dire. Non, 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 non. Je voulais juste te parler de quelque chose que m'a dit ton père en consultation. Et je t'en parle en fait parce que je ne crois pas qu'il veuille m'en parler après. J'aurais besoin de savoir comment était sa vie de couple, Luisa Fernanda, pour pouvoir l'aider. Eh bien, il a dû te dire qu'il n'avait jamais été heureux avec maman. Oui, mais il m'a aussi dit quelque chose de plus grave. Que lui et ta mère n'avaient jamais eu de relation sexuelle. Oui, moi aussi ça m'a beaucoup surpris. Et quand je lui ai demandé comment c'était possible, puisque tu étais né, il n'a pas voulu parler, il est devenu nerveux. Mais alors, Alfredo, ça veut dire qu'il sait... Il sait que je ne suis pas sa fille.
Mais bien sûr que je me suis rendu compte que cette femme me dévorait des yeux, on aurait dit une folle. Et puis, ça m'a même beaucoup inquiété au bout d'un moment, parce que je sais combien tu es jalouse. Eh bien, je dois t'avouer que j'étais sur le point de lui dire quelque chose. Mais bon, comme c'est la belle-mère de ma sœur, je n'ai rien dit et elle m'a expliqué après ce qui s'était passé. Ah oui? Et pourquoi tu ne me l'expliques pas à moi aussi? Mais ne va pas t'imaginer des choses, hein. Elle n'est pas tombée amoureuse de toi. Ce qu'il y a, c'est que cette femme s'est mariée avec un homme qui te ressemble beaucoup. Mais, et c'est qui ce type? Mais je ne sais pas, moi, qui c'est ce type. Son mari. Mais bon, Jenny m'a dit que quand il était jeune, il te ressemblait beaucoup. Et ça doit être vrai parce que Madame Marisa était comme hypnotisée quand elle t'a vu, non? Tu ne sais pas comment il s'appelle? Mais bon, mais qu'est-ce que ça peut te faire, hein? Mais on s'en fiche. C'est le mari de Marisa et c'est tout. Mais bon, tu sais quoi? Si ce type me ressemble tellement, moi j'aimerais bien le rencontrer. J'aimerais en fait le rencontrer en personne. Si cet inspecteur t'a dit qu'il te considérait toujours comme une éventuelle suspecte, eh bien tu dois vraiment faire très attention, Consuelo. Et moi je peux te conseiller en tant qu'avocat et te dire ce que tu dois faire ou pas. Ah, mais dis donc, Luis Alexandro, ça me ferait vraiment plaisir que tu me défendes, tu sais. Mais bon, en fait, je ne suis que soupçonnée et pas inculpée comme disent les policiers, les avocats. Bon, mais ils vont continuer à enquêter, tu sais, Consuelo. Tu ne dois pas sous-estimer la police, hein. Non, mais qui t'a dit que je la sous-estimais? J'ai bien analysé, tu sais, l'inspecteur Medina, et je sais qu'il est moins bête que son partenaire. Et c'est pour ça que j'ai finalement osé lui faire, eh bien, une offre. Quoi? Mais de quelle offre tu parles? Je lui ai dit que je pouvais lui faire un petit cadeau s'il oubliait le vol du coffre-fort. Quoi? Mais tu as essayé d'acheter un inspecteur, Consuelo? Oui. Pourquoi tu fais cette tête-là? Comment ça va, Luis Alexandro? Très bien, monsieur Fernando, merci beaucoup. Je racontais à Consuelo les détails de mon premier jour à l'usine. Ah, oui. Et Riberto m'en avait déjà un peu parlé, en fait. Bon, eh bien moi, j'espère que vous allez vous sentir très à l'aise dans mon entreprise, comme je vous l'avais déjà dit. Et sincèrement, je suis très content de vous voir. Parce que, eh bien, j'aimerais en fait que vous me conduisiez chez ma fille Amélia. Pourquoi tu fais cette tête-là? Comment ça va, Luis Alexandro? Très bien, monsieur Fernando, merci beaucoup. Je racontais à Consuelo les détails de mon premier jour à l'usine. Ah, oui. Et Riberto m'en avait déjà un peu parlé, en fait. Bon, eh bien moi, j'espère que vous allez vous sentir très à l'aise dans mon entreprise, comme je vous l'avais déjà dit. Et sincèrement, je suis très content de vous voir. Parce que, eh bien, j'aimerais en fait que vous me conduisiez chez ma fille Amélia. Mais Pedro, tu ne veux rien manger? Quelques tacos, ou un sandwich, ou des frites faites maison? C'est la femme de Gario qui les a faites, elles sont vraiment bonnes. Non, Pancho. Je n'ai pas très faim. Donne-moi plutôt une autre tequila. Et dis-moi, et où est Susanna? Elle m'a confirmé qu'elle allait venir, mais bon... Pancho, et pourquoi on n'amènerait pas Pedro au mariage? Mais je ne sais pas si on va pouvoir. Et là, ils doivent déjà le chercher à la clinique. Mais bon, Pedro, si tu veux, tu sais, tu peux venir à la maison, tu es chez toi. Oui, merci. Moi, je ne veux pas retourner dans cette clinique et je ne veux pas revoir ces maudites infirmières. Elles me font des piqûres tout le temps. Mais c'est qu'elles croient que je suis fou. Non, bien sûr que non. Non, Pedro. Vous allez très bien, un peu fatigué, mais bon... Mais ça va. Carlos Eduardo. Hey, comment ça va? Pedro, mais qu'est-ce que vous faites ici? Quoi? Mais tu vas me suivre partout, quoi? Pourquoi tu viens encore te mêler de mes affaires, hein? Bon, écoute-moi bien. Et si tu ne comprends pas comme ça, tu vas finir par comprendre. Mais Pedro, doucement, Pedro. Calmez-vous, s'il vous plaît. Et vous vous trompez sur mon compte, en fait. Maintenant, tu vas pouvoir me prouver que tu es un homme, Carlos Eduardo. Ne t'approche plus de ma fille ni de moi, hein? Je vais te casser la figure, hein?
Mais ils ont été mariés pendant plus de 18 ans, Luisa Fernanda. Et ils dormaient dans le même lit, n'est-ce pas? Oui, oui, depuis que j'ai l'âge de me souvenir, ils dormaient dans la même chambre et il n'y avait qu'un lit pour 2 personnes, mais bon. Si papa t'a dit qu'il n'avait jamais eu de relation intime, mais bien... Mais enfin, c'est impossible qu'il n'ait jamais eu de relation sexuelle. Qu'il n'ait jamais... Je comprends bien que ce sujet soit gênant, Luisa Fernanda, mais je dois bien essayer de comprendre. Pourquoi Pedro m'a dit ça? Mais dis-moi, comment était ta mère? Maman était une très belle femme. Et même sensuelle, je dirais aussi. Bon, très vite en colère et un fort caractère. Mais vraiment très belle. Mais donc, raison de plus pour ne pas croire ce que m'a dit Pedro. Je ne peux pas imaginer comment un couple sain hétérosexuel qui dort dans le même lit pendant plus de 18 ans n'ait jamais eu de relation sexuelle. C'est presque impossible à croire. Je ne comprends pas pourquoi Pedro m'a dit ça. Et il faut que je le sache parce que c'est là que se trouvent ses problèmes. Mais bon, 18 ans. Docteur, Pedro n'est pas dans sa chambre. Tu vas me le payer, imbécile. Je vais te casser la figure. Mais lâche-moi, Pancho, mais laisse-moi tranquille. Mais bon, enfin, calmez-vous, Pedro. C'est pas fait, il a des comptes à me rendre. Lui et moi, on va les régler maintenant. S'il vous plaît, lâchez cette bouteille. Ce n'est vraiment pas la peine de Calmez-vous, Pedro. S'il vous plaît, asseyez-vous et on va discuter un moment. Mais moi, je n'ai absolument rien à te dire, imbécile. Mais lâche la bouteille. Je m'en fiche que tu sois docteur et millionnaire. Tu ne me fais pas peur. Tu t'es manqué de moi, tu t'es manqué d'elle. Tu vas avoir des problèmes, Pedro. Lâchez-moi. Mais lâche la bouteille. Mais laisse-moi. Mais Pedro. Voyons. Ne t'en mêle Pedro. pas. Laisse-moi. Pedro, lâche la bouteille. Laissez-moi. Tu vas me le payer, imbécile. Ce type me poursuit partout. Attention, Carlos, attention. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez tous les deux, arrêtez. Ce type me poursuit partout, je vais. S'il vous plaît, calmez-vous. Mais qu'il me laisse tranquille. Arrêtez ça. Mais qu'il me laisse tranquille. Je le cherche, mais je ne le trouve nulle part, docteur. Il s'est échappé. C'est impossible, Sir Joaquina, mais il doit bien être quelque part dans la clinique. On va le chercher partout, oui. Allons-y. Mais pourquoi tu veux aller chez Amelia, papa? Ah, mais quelle question, Consuelo. Parce que je veux la voir. Luis Alexandro doit savoir où elle vit. Il a son numéro de téléphone. C'est pas vrai, Luis Alexandro? Son numéro? Oui, c'est vrai, j'ai son numéro de téléphone. Tu vois bien, Consuelo. Ne crois pas que j'ai une si mauvaise mémoire. Et donc, comme vous avez son numéro, vous devez aussi avoir son adresse. N'est-ce pas, Luis Alexandro? Non, monsieur Fernando, je n'ai pas l'adresse d'Amelia. Elle ne m'a jamais dit où elle vivait. Ce que j'ai, c'est un numéro de portable et ça fait un moment que je ne lui ai pas parlé. Ah, mais bon, excusez-moi, Luis Alexandro, mais il me semble que je me souviens de vous avoir entendu dire une fois que vous saviez où elle vivait et que vous aviez l'adresse. Mais vous m'aviez dit ça. Ne vous inquiétez pas de panique, monsieur Fernando, s'il vous plaît. De toute façon, je vais insister encore une fois pour que mon détective cherche votre fille, même si, bien sûr, je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre. Je veux dire pour la retrouver. Oui, insistez. Insistez. Un portable. C'est bizarre. Mais alors d'où je sors cette idée, moi, que vous aviez l'adresse de ma fille Amelia? Le numéro d'un portable. Un portable. Je vous promets que ce que vous me direz restera entre nous, monsieur Ordonez. Merci, José. J'ai appris qu'un détective privé, un certain Solorzano, cherchait à contacter Amelia sous les ordres de Luis Alexandro Montero. Amelia, c'était votre meilleure amie, et elle vous confiait ses secrets. Et est-ce qu'elle vous a dit, par hasard, pourquoi on la recherchait? Non, pas du tout. Un détective privé cherchait à contacter Amelia? Non, elle ne m'en a jamais rien dit, en fait. C'est très bizarre, non? Je sais qu'Amelia et Luis Alexandro Montero étaient amants quand ils étaient jeunes. C'est très bizarre que si c'était ton ami, Amelia ne t'ait pas parlé de cette relation. Le premier amour, c'est quelque chose que vous les femmes n'oubliez pas, José. Bon, mais ce qu'il y a, c'est qu'Amelia était très réservée à ce sujet. José, si je vous dis tout ça, c'est parce que pour moi, c'est très important de comprendre pourquoi Montero la faisait rechercher par un détective. S'il vous plaît, si vous savez quelque chose, dites-le moi.
Bon, d'accord, attendez. Je vais vous le dire pour que vous arrêtiez de me regarder de cette façon. Maître Montero l'a fait rechercher en suivant les ordres du père d'Amélia. Mais alors, Solorzano ne m'a pas menti, donc. C'est ce qu'elle m'a raconté un peu avant de mourir, monsieur. Et qu'est-ce que vous savez de plus sur le père d'Amélia et sur sa sœur? Mais je vous avais demandé pourtant de surveiller Monsieur Pérez de très près. Une des infirmières m'a dit qu'il avait eu une visite et qu'après elle était passée par ici. Vous l'avez vu? Oui, docteur Anzola, j'ai vu ce patient. Je sais qui vous voulez dire. Mais où l'avez-vous vu, monsieur? Il était avec ses 2 amis par là-bas. Mais c'est que ce type, il me poursuit tout le temps, monsieur l'agent. Mais arrête un peu, Pedro. Tout cela n'est qu'un incroyable malentendu, messieurs. Malentendu? Moi, je vois une bagarre dans un bar. Et ce monsieur dit que vous le poursuivez tout le temps. Quoi, vous avez un problème à régler entre vous? Celui qui a un problème, c'est lui, monsieur l'agent. J'en ai marre de le voir. Je peux tout vous expliquer. Ce monsieur est mon patient. Votre patient? Alors en fait, maintenant, le bar, c'est votre cabinet de consultation? Oui, ce monsieur médecin, c'est le docteur Carlos Eduardo Gomez. Oui, c'est vrai. Inspecteur, ce monsieur a des problèmes psychiatriques et c'est pour ça qu'il réagit comme ça. Mais je ne suis pas fou, imbécile. Arrêtez maintenant. Ça suffit. Écoutez, vous êtes complètement sous. Et c'est pour ça que vous voulez casser la figure à ce jeune homme. Je vous arrête tous les deux pour trouble de l'ordre public. Allez, avancez. On y va. On y va. Allez-y. À quel commissariat vous les emmenez? Au numéro 8. Mais je ne sais pas pourquoi tu t'acharnes à vouloir connaître le mari de Marisa. Eh bien, simplement par curiosité. Comme elle a dit que je ressemble tellement à son mari quand il était jeune. Eh bien, je veux voir la tête que j'aurai plus tard. C'est juste pour ça. Mais tu ne penses pas plutôt que ce monsieur pourrait être ton père? Ah, vous êtes là tous les deux? Salut. Bonjour. Comment ça va? Oh, moi, je suis fatiguée. Vraiment fatiguée. J'espère que vous avez fait à manger, parce que moi, je ne peux pas. Non, mais je peux préparer quelque chose. Ah! Et pourquoi tu n'appelles pas Carlos Eduardo et Marisa et son mari pour dîner tous ensemble ici? Et tiens, je peux appeler le restaurant français qui est vraiment très bon et commander quelque chose. J'aime beaucoup ton idée, vraiment. Mais ça va être plutôt difficile. Ah, mais pourquoi Jennifer? Tu n'as qu'à les appeler. Et puis enfin, Marisa t'aime beaucoup. Et elle vient avec son mari. Et comme ça, on peut voir enfin si c'est vrai que mon petit ami et son mari se ressemblent autant ou si c'était seulement une excuse pour elle. Ah non, Carole, je te dis que ça va être difficile parce que Marisa s'est séparée de Luis Alexandro. Quoi? Pourquoi? Oui. Parce qu'elle a découvert qu'il avait une maîtresse. Et qu'en fait, c'était bien Andreina. Non. Ça doit être encore un coup de Marisa. Vasquez! Vasquez! Oui, monsieur, dites-moi. On m'a volé des documents et tu es supposé être ici pour éviter que ça arrive. Qui est entré dans mon bureau, hein? Eh bien, j'ai seulement vu monsieur Ordonez. Il est venu. C'est votre femme qui l'a demandé. Comme c'est la patronne, je l'ai laissé entrer. Le salaud. Et cet imbécile est venu tout seul? Non. Il était avec une femme et elle est partie un peu avant lui. D'accord. Tu peux y aller, Mario. Oui, monsieur. Ordonez va me le payer. Cet imbécile va devoir me le payer. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit au sujet de son père et de sa sœur? Vous savez, en fait, on n'en a pas beaucoup parlé, monsieur. Vous pouvez me croire, je vous dis la vérité. Quand Amélia me parlait de tout ça, elle devenait comme tendue et elle devenait toute triste, comme si ça lui faisait mal de se souvenir. Elle vous a dit quelque chose? Moi, je n'ai jamais connu personne de la famille d'Amélia. Personne ne lui rendait visite, à part bien sûr la sœur de Pedro et moi. Je sais qu'ils sont milliardaires et qu'ils ont une ancienne maison vraiment magnifique. C'est ce qu'elle m'a dit. Une famille milliardaire? Et elle vivait avec Pedro et aussi sa fille dans une petite maison aussi modeste? S'il vous plaît, José. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre quand même? Ce qui s'est passé, c'est que son père l'a rejetée. Il l'a jetée à la porte parce qu'elle était tombée enceinte et elle était célibataire. Et comme vous le comprenez bien, une famille de ce genre-là ne pouvait pas accepter ça. Alors, elle est partie vivre avec Pedro dans cette petite maison avec très peu de choses, en raison du travail de Pedro.
Et ça vous explique pourquoi elle se sentait si frustrée, vous savez. Elle regrettait sans cesse sa vie luxueuse de petite fille riche. Maintenant, je comprends beaucoup de choses du comportement d'Amélia. Mais pourquoi elle n'a jamais essayé de se réconcilier avec eux? Bien sûr qu'elle a essayé, vous savez. Mais l'orgueil de son père était vraiment trop grand et là, il sait toujours tellement que ça ne s'est pas fait. Jusqu'à il y a peu, parce qu'elle a appris que son père lui avait pardonné et qu'il avait décidé de laisser toute sa fortune à Luisa Fernanda. Dis donc, tu as combien sur toi pour voir si on a assez pour la caution? Ah non. Regarde qui arrive, c'est Luisa Fernanda, et maintenant, qu'est-ce qu'on lui dit? Vas-y. Pancho. Pancho, dis-moi où est mon père. Ton père? Oui, je sais que vous l'avez sorti de la clinique et vous devriez avoir honte. Où est-il? Mais il n'est pas ici avec vous? Pardon, Luisa Fernanda. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé le voir à l'hôpital et on lui a dit qu'on fêtait mon enterrement de vie de garçon. Et tu sais comment il est. Il a voulu venir, il a insisté. Oui, ma petite. On l'a amené ici, on allait le ramener à la clinique après qu'on ait bu quelques tequilas. Mais quelle idée vous avez eue? Pedro prend des médicaments qui ne peuvent pas être mélangés à l'alcool. Et maintenant, où est papa? Ce qui s'est passé, c'est que César a invité Carlos Eduardo et... Eh bien, quand ton père l'a vu, il est devenu très violent. Oui, il a attrapé une bouteille, il l'a cassée, il voulait frapper Carlos Eduardo au visage. Après, la police est arrivée, ils les ont embarqués au commissariat. Au commissariat? Oh mon Dieu. Monsieur l'agent, je vous répète que vous faites une grave erreur. Ce monsieur et moi, on ne se passait pas. Vous direz tout ça à l'inspecteur S'il Service. vous plaît. Chef, on vous amène ces deux individus. Ils sont sous et ils se battaient tous les deux dans un bar. C'est pour trouble de l'ordre public. Scandale et bagarre avec une arme tranchante, chef. Monsieur, moi j'étais avec mes amis et lui il est rentré me provoquer. Écoutez, apparemment ces agents n'ont pas voulu me croire. En fait, je suis médecin et c'est mon patient. Alors comme ça, vous auscultez vos patients dans les bars? Non, monsieur l'inspecteur, laissez-moi vous expliquer. Mais vous n'allez rien m'expliquer du tout, docteur. D'ailleurs, ça m'est égal. Vous deux, vous avez troublé l'ordre public et commencé à déclencher une bagarre. Mettez-les en cellule pour ébriété et vandalisme. Allez, emmenez-les. 24 heures, c'est ce que dit la loi. Emmenez-les maintenant. Allez-y. Laissez-moi tranquille. Allez, on y va. Et monsieur, j'ai... Avancez, s'il vous plaît. Avancez. Bon, eh bien, de quoi est-ce que vous avez parlé avec Monsieur Medina quand tu m'as demandé de vous laisser tout seul? Inspecteur Heriberto, attention au grade. Ah, Consuelo, s'il te plaît, parle-moi ton humour. De quoi est-ce que vous avez parlé? Eh bien, de quelque chose de concret, Heriberto. Je l'ai acheté. Tu l'as acheté? Mais tu l'as payé? Non, 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 Consuelo, mais je ne peux pas le croire. Mais tu as osé faire ça avec un inspecteur qui fait en ce moment une enquête sur toi? Mais bon, qu'est-ce que je pouvais faire? Tu as bien vu comment très discrètement il a essayé de me coincer juste avant. Ah. Et il sait que j'ai rencontré Solorzano. Et donc je n'avais pas d'autre option. Et il a accepté? Oui, et ça n'a pas été très difficile. Au début, bien sûr, il a fait semblant d'être indigné, mais très vite, il a accepté ce que je lui proposais. Tout le monde a un prix, tu sais, Heriberto. Et certains le font franchement, et d'autres... Quoi? Dans le dos. Et donc, je l'ai traité comme on doit traiter un inspecteur. Et il ne va plus enquêter sur le vol du coffre-fort de l'entreprise. Et moi, maintenant, je ne suis plus soupçonnée. Bon, très bien, et je me sens un peu plus tranquille. Encore une fois, tu as réussi à t'en sortir, Consuelo. Mais Oui, n'abuse non. pas, hein? Et dis, au fait, pourquoi tu voulais parler à Luis Alexandre Montero? Monsieur Fernando, vous voulez que je vous apporte une tisane ou un verre de lait pour que vous dormiez bien? Non, non. Non, merci. Merci, ma belle Rigaud. Avec ces comprimés que m'a donné le docteur, c'est déjà tout juste si je peux me maintenir éveillé. Hein? Oh, viens, viens. Viens, assieds-toi. Assis-toi. J'ai pour toi de très bonnes nouvelles. Ah oui? Oui. J'ai demandé à Monsieur Montero de continuer à chercher Amélia. Qu'est-ce que tu en penses? Mais que voulez-vous que je vous dise, monsieur Fernando? C'est très bien. Eh bien, dis donc, tu n'as pas l'air d'être très enthousiaste, en fait. Si, bien sûr, monsieur Fernando. Ce qu'il y a, c'est que ça fait longtemps quand même, Oui. et eh bien, c'est plus difficile de les retrouver, et elles ont peut-être déménagé. Bon, mais qu'est-ce qui t'arrive en ce moment, Rigoberta? Avant, tu voulais absolument que je retrouve ma fille et ma petite-fille, et maintenant on dirait que ça t'est égal qu'on les retrouve réellement ou pas. Quoi?
eh bien tu n'as plus envie de revoir ma fille Amélia et ma petite fille? Ou est-ce que maintenant ça t'est bien égal que je veuille demander pardon à ma fille pour avoir été aussi injuste avec elle? Monsieur Fernando, je donnerais les doigts de ma main rien que pour revoir une fois ma petite Amélia. Et sa fille aussi. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que je ne veux pas que vous vous fassiez d'illusions et qu'après on n'y retrouve pas. Écoute-moi, Rigaud. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir, même si la vie me punit et à la fin je ne les retrouve pas. Hein? Moi, je préfère ça plutôt que de ne rien faire, Rigaud. Je ne peux plus rester les bras croisés à attendre, Rigaud. Je ne peux pas. Et tu comprends bien, n'est-ce pas? Oui, oui, Est-ce que tu comprends qu'il me reste de moins en moins de temps à vivre? Oui. Et moi, je veux revoir ma fille Amélia, tu sais, au moins une fois avant de mourir. Oui, monsieur Fernando, oui. Et ces deux crapules ont osé aller fouiller comme ça dans mes papiers. Ces deux espèces d'imbéciles. Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es en colère? Parce que les deux crapules d'employés de Marisa sont allés fouiller dans les papiers que j'avais emballés soigneusement dans mon bureau. Ils ont même ouvert des boîtes qui contenaient des dossiers confidentiels. Mais pourquoi ils ont fait ça? Ils cherchaient un document précis. Mais comment veux-tu que je le sache, moi, Andréina? Comment veux-tu? Je suis sûr que c'est une idée de cet imbécile d'Ordonez pour se mettre bien avec Marisa. Mais il va me le payer. Il va me le payer. Mais si c'est un coup d'Ordonez, c'est qu'on lui a demandé de le faire. Et celle qui commande, c'est Marisa. Oui. Allô? Député Contreras, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vous appelle pour vous demander le numéro de téléphone d'Andréina. J'aimerais l'inviter à prendre un verre et à dîner. Vous croyez qu'elle accepterait mon invitation, disons, pour demain? Oui, mais bien sûr elle va accepter. Dites-moi où et à quelle heure. Bonsoir, monsieur. Oui, dites-moi, que voulez-vous? Je suis Luisa Fernanda Pérez. Je crois que vous avez amené mon père pour le garder pour la nuit, monsieur Pedro Pérez. Pedro Pérez? Ah oui. Eh bien, justement, j'étais en train de remplir son ordre de détention. Votre père a été arrêté pour trouble de l'ordre public dans un bar du quartier. Et avec un autre individu, un certain Carlos Eduardo Gomez. Écoutez, monsieur Pérez est suivi en ce moment dans une clinique psychiatrique. Et moi, je suis son psychiatre. Malheureusement, il y a eu un problème au niveau de la sécurité. Il s'est échappé avec des amis. Et je vous demande de bien vouloir le relâcher, sous ma responsabilité, s'il vous plaît. Il est en ce moment sous traitement et doit être suivi. Alors c'est bien vrai, mais alors l'autre individu, monsieur Gomez, n'a pas menti. Il a dit que Pedro Pérez était un fou. Mais non, il n'est pas fou, monsieur. Il a des problèmes et monsieur Nels n'est pas pareil. Je vous supplie de me laisser lui parler. Est-ce que vous avez un document comme quoi vous êtes médecin ou un document qui me confirme que ce monsieur est bien un patient de votre clinique? Bien entendu, c'est un papier de la clinique. Alors je vais voir ça, monsieur Pedro Pérez. Agent. Monsieur. Accompagnez s'il vous plaît le docteur et la demoiselle à la cellule où sont enfermés ces deux individus. Tout de suite. Cet agent va vous accompagner. Venez et avec on va moi, régler ça. Merci. Merci beaucoup. Par ici. C'est ta faute si je suis ici. C'est ta faute aussi si je suis dans cette maudite clinique. Et tu es devenu en fait le pire de mes cauchemars. Je t'avais pourtant demandé de disparaître de ma vie et de celle de ma fille, mais tu ne m'as pas écouté. Tu te comportes comme un salaud, tu crois que tu as tous les droits et que parce que tu as de l'argent tu peux faire ce que tu veux. Mais j'en ai marre de te voir. Pedro, mais vous ne me comprenez vraiment pas. Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous réagissez comme ça et pourquoi vous êtes si agressif envers moi. Je vous jure, et je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, mais bon... Je n'ai aucune intention de faire de mal à votre fille. J'en suis incapable. Je l'aime et vous le savez. Il est là. Papa, comment vas-tu? Ma chérie. Ah, papa. Regarde où j'ai atterri maintenant à cause de cet imbécile. Luisa Fernanda, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Mais comment est-ce que tu peux te bagarrer comme ça avec papa dans un bar? Mais tu te prends pour qui pour abuser d'un homme malade, hein? Et par ta faute maintenant, mon père est enfermé en prison. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Blédina pour aider bébé à devenir grand.